Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve pour notre Flawless Summer et aujourd'hui on est dans ce nouvel épisode de Boost Vinyasa. Vous l'avez peut-être déjà commencé ce Flawless Summer Challenge, donc un drop de vidéos quelques fois par semaine qui arrivent et ce avec toutes les spécialités que vous pouvez connaître chez Flawless, du yin, du vinyasa, du yoga lat, de la méditation et plus encore. Je suis très contente de vous retrouver pour ce flow là qui à mon sens est hyper important dans les saisons estivales comme l'été, le détox flow et torsion. Détox dans l'idée que ici vous allez justement faire du bien à votre corps de l'intérieur avec les mouvements que l'on va faire à l'extérieur et on va commencer tout de suite à l'avant du tapis. Je m'installe ici avec mes deux pieds à la largeur de mes hanches, je détends mes deux bras de chaque côté, je prends une belle et grande inspiration dans ma cage thoracique, puis j'expire par la bouche. Et je renouvelle cet effort d'inspire et d'expire consciente. Je dis consciente parce que parfois, avec les réseaux, on a tendance à penser que respirer doit être quelque chose de toujours très profond. Alors oui, il y a une notion d'ancrage, il y a une notion de profondeur que l'on a envie d'installer de temps à autre, dans notre pratique. Mais j'insiste sur cette notion que ça ne doit pas être tous les jours comme ça. On ne doit pas tous les jours être profond parce que sinon après, c'est comme pour tout. Si vous faites que des conversations profondes, vous n'appréciez pas la légèreté de la vie. Du coup, c'est un peu la même chose avec votre souffle. Si vous êtes toujours dans une respiration profonde, vous n'allez pas apprécier juste le fait de savoir respirer. Et je peux vous dire que lorsque vous êtes dans cette conscience de votre respiration, les choses basculent et vous vous sentez mieux. Et c'est ça que j'ai envie que vous exploriez encore une fois avec moi sur le tapis. On inspire, puis on expire tout doucement, on relâche. Super. À partir de là, on va inspirer ensemble, étirer le regard et les deux bras vers le ciel. À l'expire, je redescends lentement en fléchissant mes deux genoux, paume de main vers le sol. Si vous êtes sur la pulpe des doigts en commençant cette pratique, allez-y, relâchez tout. Inspire, je suis en demi-pince. Expire, je repose mes mains au sol et puis on va juste venir réchauffer ici le bas du corps. Inspire de nouveau, demi-pince, Ardha Uttanasana. Expire, je redescends en douceur. Inspire, je remonte. Expire et je redescends. Inspire, je remonte une nouvelle fois. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Expire et je redescends, paume de main sur le sol. On va inspirer ensemble avec notre pied gauche puis notre pied droit pour s'installer ici dans une planche dans laquelle je vais tenir 2 respirations profondes. On échauffe le corps en douceur. Encore une belle respiration. Et à l'issue de celle-ci, on vient fléchir les genoux au sol dans sa posture de la table. On vient bien placer ici les poignets en dessous des épaules. On garde le centre fort. Et ça va être une notion importante pendant votre flow de torsion. On veut travailler le centre de plusieurs manières en faisant ça. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, je m'allonge sur le côté droit, notamment au niveau de l'épaule. Petite compression douce qui va venir nous faire du bien. Inspire, je remonte, on étire le regard et le bras droit. Expire et je redescends en douceur. Très bien. Inspire et je remonte. Et attention à l'expire ici, on va venir étaler la pulpe des doigts de la main droite vers l'avant, fléchir le coude gauche et relâcher la tête. On maintient le souffle. Et on échange sur la prochaine inspire, j'étire mon regard devant moi. Expire avec la main gauche, je me redresse, serrez le centre. Expire, on échange la main droite fléchie avec le coude près de la poitrine. On relâche la tête si possible sur le sol. Pulpe des doigts aux paumes de la main gauche. Encore une fois, c'est en fonction de cette capacité à vous étirer correctement dans la posture. Très bien, on inspire, on pousse dans la main droite, on redresse le visage hors de notre sol. Inspire, regard et bras gauche vers le ciel. Ici, j'expire de nouveau, j'arque le coude gauche et j'allonge mon bras au sol. Relâchez bien votre tête. Prenez le temps de savourer juste la première sensation une fois au sol. Inspire, on remonte, on étire. Expire et je redescends. Dernière fois, inspire. Expire, on redescend, on allonge. Et cette fois-ci, à l'inspire, je reviens dans ma table, regard entre mes deux paumes de main. D'ailleurs, on va juste un peu échauffer les poignets quand même, parce qu'on fait des torsions, mais le corps participe à tout. Essayez de rentrer les doigts de la main gauche comme de la main droite à l'intérieur. Inspire ensemble, on se grandit dans les épaules. Expire, tirez votre bassin à l'arrière, soulevez les deux paumes, serrez le nombril. Et inspire, je reviens. Expire.
Inspirez, on revient. Parfait. Paume de ma main gauche et de ma main droite ici. Je vais faire des petits cercles pour échauffer le corps. Si vous avez besoin de placer les orteils en dessous de votre bassin, faites-le. On change de sens. N'oubliez pas de respirer en faisant ceci. Parfait, on revient au centre en douceur, le regard entre nos 2 pouces et puis on boucle la boucle dans cette posture à l'inspire avec ici la posture de la vache qui s'installe en premier. Donc on sent cette cambrure du dos mais il n'y a pas de relâchement dans la ceinture abdominale car c'est quelque chose que l'on veut actif ici. Expire, je repousse et relâche ma tête. Inspire et je repars. Expire et je repousse. Inspire et je repars. Expire, on relâche. Inspire et je remonte en douceur. Une nouvelle fois, expire. Inspire et je remonte. Et à l'expire, on revient ici dans sa table neutre, le regard entre les pouces, serrez bien le nombril, réactivez les orteils du pied gauche et du pied droit. Inspire avec moi, on ouvre les genoux ici pour s'étirer une dernière fois vers l'arrière. Recréer de l'espace dans le dos et puis ici, je vais inspirer avec un pas de la main droite et de la main gauche vers l'avant. On place nos 2 pieds à largeur des hanches, on est pour la première fois dans son chien tête en bas, donc on va fléchir les genoux vers le cœur pour s'assurer que l'on engage correctement sa posture. On pédale un peu de la jambe gauche et de la jambe droite. Si ça craque, tout comme moi, rassurez-vous, ça n'est pas grave. Ici, je pousse justement dans les coussinets, dans les orteils, sans que les talons ne touchent le sol. Puis on va inspirer et se lancer ensemble. On inspire, le regard avec ici le genou droit qui se dirige vers l'avant du tapis pour expirer près de notre main droite. Pulpe des doigts de la main gauche et de la main droite sur le sol. On commence tout doucement ici avec le genou gauche au sol et on vient resserrer les épaules pour ouvrir le cœur, le menton et le regard vers l'avant de son tapis. On reste, on souffle, on maintient sa posture. Avec moi, posez la paume de la main gauche sur le sol. Inspire ensemble, on étire ici le bras droit vers le ciel. Quand vous rentrez dans votre première tension, je tiens vraiment à ce que vous ayez cette sensation de bon alignement. Donc j'ai mon pied droit ici qui est bien installé parallèle à ma main gauche et surtout la cheville droite est en dessous de son genou droit et on étire le regard vers le ciel. En faisant ça, vous pouvez sentir l'écart de votre nombril vis-à-vis de la cuisse. On y reste pour 4. On respire profondément. 3. On maintient le souffle. 2. Expirez avec moi, le regard et les 2 mains à l'intérieur de notre pied droit. Et puis on ouvre la hanche en descendant un peu plus le bassin ici pour 3. Pour 2. 1. On inspire, on réactive ici le genou gauche hors sol. Et à l'expire, je pousse cette fois-ci mon bras droit vers le ciel. On reste et on maintient sa posture pour 3. Pour 2. On expire ici avec le cou droit en connexion avec son genou. 90 degrés s'installe dans notre pied gauche. On descend ici dans la hanche droite et puis on ouvre le regard et le bras gauche vers le ciel. Donc c'est ce qu'on appelle communément quand vous pratiquez votre yoga, version flow ou non, c'est vraiment une contre-torsion. On a été chercher un twist vers la droite. On rouvre le cœur à gauche ici, juste pour rééquilibrer les choses. J'inspire, je renverse directement un guerrier avec ma main droite qui passe dessus par ma tête. Expire, je descends, une jambe droite tendue. Je passe juste dans un triangle afin de ramener la main gauche et la main droite au sol. On fléchit le genou droit, on inspire, chien tête en bas, 3 pattes. Poussez-moi ce talon vers le ciel, respirez profondément et expire. On continue la notion ici de torsion avec une expire profonde cette fois-ci. Genou droit, coude gauche connecté. Inspire, je remonte dans mon chien tête en bas. Et expire, je vais chercher de nouveau mon coude gauche. Inspire et je remonte. Expire dans mon coude gauche, une dernière fois, le regard vers la main gauche pour 4. On serre le nombril, 3. 2, 1, on inspire dans une planche, expire, genou au sol pour le premier chaturanga, on regarde devant soi, juste avec les yeux, donc n'emmenez pas le visage, gardez le menton vers le cœur, descendez, chaturanga, inspire, urdhva, on décolle ici les 2 genoux et on ouvre le cœur. Expire avec moi, balasana, posture de l'enfant, et on vient se détendre. On respire.
À l'issue de cette dernière respiration ici, vous allez avec moi remonter le regard vers la main gauche, pousser dans les paumes de main, gardez bien la distance entre vos mains et vos pieds lorsque vous êtes dans la posture de l'enfant pour ensuite directement avoir cette belle transition à l'expire. Dans votre chien tête en bas, on pédale de nouveau un peu dans les deux genoux. Inspire, expire, on pousse. Parfait. Ici, j'inspire lentement, je viens arrondir ici le haut de mon dos pour accueillir le genou gauche qui se pose vers la main gauche. Je descends mon genou droit, tout comme tout à l'heure. Sur le côté droit, on vient d'abord ouvrir le cœur et le menton dans sa fente basse. Étirez le regard, serrez les épaules loin des oreilles, en arrière et vers le bas. Puis expirez avec moi ici, placez le regard et les deux mains sur le sol. On crée une parallèle, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre la main droite cette fois-ci et le pied gauche. Talon du pied gauche bien aligné avec son genou. Réactivez les orteils de votre pied droit. Inspirez, regard et bras gauche vers le ciel. Et ici, on maintient son étirement pour 4, pour 3, 2. J'expire avec le regard et la main gauche qui s'installe à l'intérieur du pied gauche, tout comme la main droite. Et puis je descends dans mon bassin. Encore une fois, faites à hauteur de ce que vous avez en termes de souplesse. Mais on essaie de garder le cœur ouvert, le regard droit devant. Je respire profondément. Là, je vous parle de profondeur car c'est aussi ce que vous demande ce flow. Donc, au-delà de la conscience qui, je l'espère, est déjà installée à ce stade-là de la pratique, on veut quelque chose de puissant pour se sentir puissante, tout simplement. Une fois que j'ai terminé, je reviens ici sur mes orteils. Inspire, décollez-moi le genou droit. Expire, extension de mon bras gauche dans cette fente haute avec torsion. J'y reste pour 3 encore. Je respire. 2. 1. Et ici, je pousse dans mon pied droit. Je fléchis mon genou gauche et mon coude gauche se dépose dessus. D'abord le bras droit et le regard vont vers le ciel. Contre-torsion, on en a parlé il y a quelques minutes. On ouvre le cœur dans l'autre sens de la posture qui a été faite précédemment. Puis on inspire, on renverse un guerrier, main droite quelque part en dessous du genou droit. Expire dans un triangle de transition, main gauche, main droite autour de ce pied gauche. Je viens, je ferme ma hanche droite, je pousse et enfonce mes paumes de main dans le sol. On inspire, attention, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, genou gauche, coude droit. Inspire et on remonte. Expire dans ton coude droit. Inspire et je remonte. Expire dans le coude droit. Allez, on inspire. Et le dernier, j'expire, je reste ici pour 3, 2, on respire, 1. Et on pose son pied gauche ici, à l'avant du tapis. On vient juste faire un petit étirement. Cette fois-ci, on inspire. On relâche le pied droit à côté du pied gauche. Et la tête vers les deux pieds. Uttanasana. Inspire, je vais venir placer mon bras droit, ma main droite devant le pied gauche. Et inspirer ici, dans une torsion sur cette posture de la pince. On reste et on respire pour 3 et 2. On inspire, les deux mains vont venir ici effleurer le sol, remonter dans votre chaise ou Utkatasana. Restez dans cette chaise et expirez avec moi. Uttanasana revient, cette fois-ci la main gauche devant le pied droit. On pousse dans les talons fermement, on reste avec les genoux légèrement fléchis si c'est nécessaire. Et on respire. Avec moi, expirez de nouveau. Fléchissez les deux genoux et tirez ici les deux bras et le regard vers le ciel. Utkatasana. Expire, les mains sur le sol, on relâche sa tête. Uttanasana. Inspire en demi-pince. Ardha. Expire, paume sur le sol. J'inspire, je marche ici de mon pied droit, puis de mon pied gauche. Et cette fois-ci, on est dans une planche. Peut-être que l'on essaye de ne plus avoir les genoux qui touchent le sol. Dépassez légèrement les poignets avec moi. Expire, Chaturanga. Inspirez, je remonte. Expire, fléchissez les genoux. Balasana une nouvelle fois. Et cette fois-ci, je vais tirer mon bras droit et relâcher la tête sur le côté droit. On peut avoir la paume vers le ciel, bien entendu. Je respire. Encore une belle respiration à hauteur de ce que vous avez envie de donner, encore une fois en termes de profondeur et aussi par rapport à l'effort. La façon de respirer est différente lorsqu'on est dans une petite pause. On inspire, on revient avec la main droite et le regard vers l'avant. Expirez avec moi, enroulez-vous ici.
Réactivez les orteils sur le sol, inspire dans une planche de transition pour expirer et atterrir dans votre chien tête en bas. On fléchit les deux genoux encore une fois si nécessaire en fonction de la souplesse présente dans le corps à cet instant précis. Je pousse et enfonce mes paumes de main. Inspire, mon genou droit vient près du cœur et attention à l'expire, je garde le genou fléchi mais j'ouvre ma hanche droite. Parce que vous aussi, je pense que vous le sentez, vous avez quand même besoin du bas du corps dans les torsions. Et pour ça, on va continuer avec justement cette base en ouvrant le genou droit un peu plus haut à chaque fois. Encore à 2 reprises. Puis on regarde en dessous les ailes droites, on ouvre le flanc droit, expire, mon genou droit près du buste, puis le regard et le pied droit vers la main droite avec moi, respirez lentement. Ici, je redescends le bassin et j'étire de nouveau le bras droit vers le ciel en fente haute pour 3, on respire. 2. 1, on inspire, attention, ma main droite va venir soit sur le bassin, soit en dessous de la fesse gauche. Et on étire le regard et le bras gauche vraiment vers le ciel. Ne soyez pas vers l'avant, mais dans cette torsion. Puis on expire, le coude gauche et le genou droit se connectent, la main droite et la main gauche se connectent. Le regard passe par-dessus le coude droit au possible pour 4, je respire. 3, on maintient le souffle. 2. 1, à l'expire, le regard va sur le pied droit. J'inspire, je fléchis mon genou gauche. Prenez le temps et pesez bien l'effort pour ramener le pied droit collé à votre pied gauche. Essayez d'avoir les deux genoux à la même hauteur. Et poussez cette fois-ci une torsion dans votre chaise. On respire encore pour 3. Pour 2, celles qui ont envie d'aller dans un effort plus loin, on étend les deux bras vers le ciel. 1, inspire, ici je remonte, Urdhva Hastasana. Et expire, on ouvre le flanc droit, main gauche le long de la jambe gauche, regard et bras droit vers le ciel. Et on expire, attention, torsion qui s'installe, on fléchit directement les genoux, coude droit, genou gauche connecté. Je descends les fessiers au maximum vers le sol. Option 1, paume contre paume. Option 2, je viens chercher le sol et respirer dans ma posture. Pour 4, pour 3, 2, 1. À l'expire, attention, vous placez ici le talon du pied droit hors sol. Et on inspire, on part dans l'extension. Donc moi, par exemple, je vais juste replacer mon pied, voilà, dans le bon axe. Si vous étiez avec vos deux bras écartés, restez-y. Si vous étiez plutôt avec la connexion des deux paumes de main et le coude droit et le genou gauche connectés, restez-y aussi. On respire encore quelques secondes. Puis, on inspire, la main gauche quelque part en dessous de la fesse droite ou sur le bassin. Le bras droit et le regard vont vers le ciel. On reste et on respire ensemble pour 4. Pour 3. 2, 1 et j'expire, main droite et main gauche autour de mon pied gauche. Inspire, genou gauche fléchi vers le ciel. On reste pour le moment dans l'ouverture. Puis on fait un premier cercle vers le haut. Un deuxième. Un troisième. Parfait. Et un quatrième. Inspire, extension. Expire en planche, le regard entre mes deux paumes. Je descends, Chaturanga, expire. Inspirez, Urdhva. Fléchissez les genoux, Balasana, posture de l'enfant. Et on relâche tout. Appréciez déjà cet effort car il est génial. On inspire de nouveau, on étire le regard à l'avant du tapis. Expire, enroulez-vous, réactivez avec moi vos orteils sur le sol. On inspire, on dégage les deux genoux hors du sol, posture de la planche. Expire, chien tête en bas à 3 pattes directement car j'ouvre de nouveau, genou droit fléchi vers le ciel. Et cette fois-ci, vous venez fermer 4 cercles vers la jambe gauche. Inspire, on roule. Expire, je ferme. Encore. Le dernier. Et puis là, je viens avec le genou droit près du cœur, mon dos est rond dans ma posture. Je descends le bassin pour poser mon pied droit au sol, pulpe des doigts au tapis. Attention, on va commencer un peu à compliquer les choses. Je descends dans mon bassin, je place 45 degrés sur mon pied gauche ici, ma paume de main gauche ancrée sur le sol. Avec moi, on inspire, on tend la jambe droite et on pousse un triangle renversé. On respire dans sa posture. Encore quelques secondes. Maintenez la posture pendant que je remets mon micro qui lui aussi subit la posture.
Quelques secondes seulement, puis j'expire. Attention, je place cette fois-ci 45 degrés dans mon pied droit. Je garde ma main gauche près de mon pied droit et je vais venir sur Skandasana. Vous êtes dans votre fente latérale ici. On ouvre le regard et le bras droit vers le ciel. On maintient bien le souffle encore quelques secondes. Restez, respirez. Puis on inspire, on place cette fois-ci les deux mains face au cœur, le regard s'étire vers son pied gauche. Attention, là on va aller dans des twists, même au niveau du tapis, je préfère vous prévenir. Main face au cœur, inspire avec moi, tu marches des deux mains vers ton pied gauche, tu places 90 degrés dans ton pied droit et tu inspires avec moi dans ton guerrier 2. Ce guerrier s'élève et s'étire. Expire, on redescend. Inspire vers l'avant avec le bras gauche. Et attention à l'expire, ici, je vais venir plaquer ma main droite à côté du pied gauche. Donc du coup, je tourne mon pied droit sur la pointe, je reviens dans cette torsion, je respire profondément dedans. Et on inspire ensemble, on se redresse. Torsion fente haute avec extension de mes deux bras. Attention, moment un peu plus difficile, je pousse dans ma jambe gauche et je m'étire. Expire et je redescends. Si vous me voyez luire, c'est parce que j'ai chaud, c'est l'été. Inspire, j'étire. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Très bien, on fait une dernière descente ici. Et puis on inspire, on tire le bras droit en diagonale avant de notre pied gauche pour avoir le courage d'étirer ici notre pied droit vers le ciel. Demi-lune renversée, j'ai la tête dans les plantes, tout va bien. Bras gauche et regard qui s'étire vers le ciel pour 4. On serre le centre, 3, 2, 1, expire avec moi, fléchis ton genou droit derrière ta jambe gauche, installe-toi ici tranquillement à l'avant, main sur les deux mains sur le genou gauche. Inspire, étire le regard et les deux bras. Expire de nouveau en torsion, cette fois-ci, main gauche en arrière, bras droit en avant, même si t'es passé à l'arrière de ton tapis. Beaucoup d'infos contradictoires, mais est-ce que c'est pas ça de faire des torsions ? Ici, si tu veux, tu enlaces ou passes par-dessus ta jambe gauche avec ton bras droit, le regard par-dessus l'épaule gauche, on reste et on respire ensemble. On maintient le souffle. Encore une respiration. Puis on inspire ensemble, on écarte ici les deux bras de nouveau. Expire avec moi, tu pousses dans le pied gauche et dans la fesse droite pour te redresser. Inspire, tire le pied droit en arrière, les deux mains autour du pied gauche, serre le nombril. Et inspire, chien, tête en bas à trois pattes. On étire ce genou gauche vers le ciel. Et avec moi, tu descends vers le genou droit, expire. Inspire, tu ouvres. Encore 3 fois. On va chercher la dernière répétition ensemble. Puis on inspire, genou gauche près du cœur, arrondis-moi ce haut du dos. Expire, le pied entre les mains. Ici, on place 45 degrés derrière et on plaque la main droite dans le pied gauche. Si tu as besoin d'une brique à la maison en dessous de ta main, n'hésite pas. Bras gauche et regard étirés vers le ciel dans ce triangle renversé, Parivrtta Utthita Trikonasana. On reste, on respire ensemble encore quelques secondes ici. Puis on va expirer lentement, 45 degrés dans le pied gauche pour descendre sur Skandasana. Tu gardes ta main droite connectée à ton pied gauche, puis tu m'étires ici le regard et le bras gauche vers le ciel. Prolonge cette idée de torsion dans ton buste. Respire profondément avec moi. Et expire, main face au cœur, le regard sur ton pied droit. Tu gardes le dos long. C'est une belle posture que tu travailles aussi. On maintient le souffle. La concentration sur soi. Et attention ici, tu peux t'aider de tes deux mains ou sinon tu es un peu plus sport. Tu me fléchis le genou droit 90 degrés, s'installe dans ton pied gauche. Tu descends dans ton genou droit, inspire, guerrier 2, il s'élève, inspire une deuxième fois. Expire, redescends. Inspire et on remonte. Expire, tu redescends. On remonte une dernière fois. Et expire, tu redescends ici. Inspire avec moi. Tu passes ton pied gauche en pointe. Tu vas chercher ta torsion en fente haute. Bras droit à l'arrière. N'hésite pas à diminuer un peu l'espace entre les deux pieds si cela est nécessaire. Le dos est long et droit. Épaule au-dessus de tes hanches. Inspire, pousse dans la jambe droite. Redresse-toi. Expire, redescends. Inspire et je remonte. Expire, on redescend ensemble. Dernier ensemble, on inspire. Et à l'expire, le regard et la main gauche redescend en diagonale avant de ton pied droit. Inspire, décolle lentement et avec contrôle ton pied gauche. On est dans cette demi-lune inversée. Et tu respires avec moi pour 3,
2. Cherche vraiment à aligner tes épaules quand tu es dans cette posture. Tends-moi le talon de ce pied gauche à l'arrière, hauteur de la fesse gauche. Encore une respiration. Puis on expire lentement, le genou gauche vient derrière le genou droit. On prend son temps, car ce sont des mouvements précis que je vous demande, pas du cardio, même si vous le sentez. On inspire et on étire le bras droit, cette fois-ci à l'arrière, bras gauche vers l'avant, et on est de nouveau à l'avant de ton tapis. Au choix encore, tu enlaces ou passes par-dessus ta jambe droite avec le bras gauche, et tu étires ton regard par-dessus ton épaule droite. On respire. Super. Inspire avec moi, étire ton regard devant toi. Expire, tu vas me plaquer ta main gauche et ta main droite derrière toi et pousser ton genou gauche hors sol pour placer le pied gauche sur le tapis. Ici, tu descends, avant-bras gauche, avant-bras droit. Et oui, je pense que tu l'as deviné, on commence à s'approcher de la fin de ce flow. Enfin Mais il faut quand même s'étirer un peu avant. Donc je viens, je m'allonge. Et je me dépose, je garde cette connexion de ma cheville droite avec le genou gauche. Je viens et j'entrelace ici mes deux genoux, mon genou gauche, avec mes deux mains. Je sais pas pourquoi je bug sur ce cueing aujourd'hui. On reste et on respire. Parce que là, on est sur l'écart des hanches, mais attendez de voir l'évolution. Et à partir de là, la main gauche va, elle, se détacher du genou gauche pour attraper l'extérieur du genou droit et tirer le genou droit vers la gauche. Nouvelle torsion au sol, beaucoup plus douce, car tu ne tiens pas le poids de ton corps en même temps. On respire. Parfait. Tu reviens délicatement au centre. Aide-toi de tes deux bras. Tu pousses dans la jambe gauche. Tu étires. Tu peux secouer un peu. Puis tu viens me placer ici ta cheville gauche sur le genou droit. Les doigts de la main gauche et droite entrelacent ton genou droit et peut-être le tire et le resserre un peu vers le buste. Tu restes là. Et tout doucement, tu délaces tes doigts de la main autour du genou droit, la main droite vient chercher le côté gauche de ton genou gauche. Et tu vas avec moi descendre sur le côté droit et t'étirer. Si vous avez envie de créer ce phénomène de double torsion au niveau du cou, n'hésitez pas. Je pense que... Pardon. Le micro est en PLS de moi qui est chaud. Pardon. Hop là. Donc je ne sais pas si vous m'entendiez, j'étais en train de dire que le micro est en PLS, de moi qui est chaud. Donc je disais que si vous avez envie de faire cette double torsion, à savoir le regard qui va dans le sens opposé de vos jambes, vous pouvez. Très très souvent, je vois instinctivement les gens le faire, mais personne ne sait que c'est une double torsion. Pourquoi ? Car la rotation de votre nuque va à l'opposé de la rotation de vos hanches qui vont vers la droite. Enfin de vos hanches, mais surtout ici de la colonne qui va vers la droite. On respire encore quelques secondes car c'est super agréable. Puis on revient tout doucement au centre, vous poussez dans la main gauche, vous ramenez ici vos deux genoux, toujours en hauteur, pied à largeur du tapis. J'inspire. Et expire, je relâche. Puis on balance gauche-droite. Appréciez, respirez, soyez contente de ce que vous avez fait. Soyez même dans l'appréciation un peu plus accentuée de votre corps après cet effort-là. Et revenez immobile. Si vous voulez garder les deux genoux posés l'un contre l'autre, faites. Si vous voulez rentrer dans un petit Shavasana pour la minute qui va suivre, faites-le également. On s'installe ensemble. Paume de main vers le ciel et on respire.
Laissez le corps faire tous les bruits qu'il a envie de faire. Une expire lourde et bruyante ou plus silencieuse, tout est une question de mood. Encore quelques respirations. Et à l'issue de ces respirations, tout doucement, on commence à réarticuler un peu le corps en douceur. Vraiment avec beaucoup de douceur. Ça va vite, 1 minute dans un Shavasana. Si vous êtes à la maison, ou encore mieux, sur une plage, la terrasse, à l'ombre, et que vous avez envie de prolonger ce moment, faites-le. Si vous faites partie de cette équipe, on va pas dire malheureusement, parce qu'on a tous besoin de travailler pour aller en vacances. Si vous faites partie de l'équipe qui travaille et que vous avez besoin de partir, faites-le aussi. Vous connaissez la suite. Dans tous les cas, on se redressera ensemble. Pour revenir dans une posture assise et confortable. Alors j'espère que vous vous êtes remerciés pour tous les efforts que vous avez faits et surtout moi je tiens à vous remercier pour cet effort que vous faites d'être là quotidiennement pour vous avant d'être aussi pour les autres à travers le mouvement, que ce soit ici ou avec n'importe quelle autre pratique aussi qui peut accompagner votre yoga. En tout cas, moi je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit cœur, quelque chose, whatever. Moi ça me fait toujours énormément plaisir et surtout ça aide la chaîne Flawless Channel à vivre et c'est ça aussi qui est cool grâce à vous. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Passez un Flawless Summer, quelle que soit l'activité où que vous soyez et on se retrouve sur le tapis.